Vous le savez, la CAN U17 était vraiment magnifique à voir avec une excellente finale opposant le Maroc au Mali. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à quelques talents qui étaient vraiment impressionnants côté malien. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, salut à tous, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter pour moi les meilleurs talents du Mali qui ont pu jouer cette CAN U17 et qui ont selon moi leur chance de rejoindre l'équipe première très bientôt, Inch'Allah. Donc je vais vous présenter quelques joueurs qui ont vraiment contribué au magnifique parcours du Mali durant cette compétition. Certes, malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner la CAN, mais pour moi, clairement, il y a des talents à retenir qui ont vraiment un excellent potentiel et qui, pour moi, il y a de grandes chances qu'ils puissent devenir de grands joueurs d'ici les prochaines années, Inch'Allah. Donc on va commencer petit à petit avec le premier joueur qui est bien sûr Thiemoko Berté. Donc c'est un défenseur central, on sait que ça a été un patron de la défense malienne durant la dernière CAN. C'était un joueur qui était vraiment intéressant, qui était au cœur de la défense centrale du Mali. Donc on sait qu'il a 17 ans, il fait quand même 1m91 à seulement 17 ans et il est défenseur central. Donc clairement on voit que ce joueur est plein de potentiel. Donc lui, il faut savoir qu'il joue actuellement à l'Académie des Étoiles de Mandé au Mali. C'est un centre de formation qui est également très bon, qui est habitué à former de grands talents comme lui. Donc depuis la CAN, depuis un long moment, il est courtisé par de grands clubs européens, notamment Villarreal. Donc il y a de grandes chances qu'il puisse rejoindre Villarreal d'ici les prochaines années, d'ici les prochains mois. Donc clairement, Thiemoko Berté, c'est également un talent à surveiller. On sait que ça a été le patron de la défense à 3 du Mali durant toute la CAN. On sait que le Mali a joué dans une défense à 3. Lui, il était au cœur, au milieu de cette défense à 3. Il a vraiment dirigé tout ça et clairement, Berté, ça a été vraiment un joueur important justement au parcours du Mali durant cette CAN. Il a ramené même son équipe en finale. Donc lui, c'est un défenseur central qui a vraiment beaucoup de qualité, qui a un bon rythme, qui a une très bonne anticipation pour un défenseur, qui a une très belle maturité, intelligence de jeu, qui est patron dans les duels aériens et au sol. On a vu que clairement c'était son point fort, les duels. Donc ça, c'est un point qu'on cherche beaucoup chez les défenseurs. Il a un très bon leadership également, un bon physique, il a une technique et un sang-froid vraiment hors norme. On sait que c'est un joueur qui est souvent comparé à Kalidou Koulibaly. Donc clairement, Thiemoko Berté, j'espère qu'il va pouvoir suivre la même carrière que Kalidou Koulibaly. C'est vraiment un talent hors norme. Pour moi, il y a de grandes chances qu'il puisse devenir plus tard un défenseur central, patron, on va dire, de l'équipe première du Mali. Inch'Allah, pourquoi pas, mais en tout cas, Thiemoko Berté, c'est bien sûr un talent à surveiller. On continue avec un autre défenseur central, enfin un milieu de terrain surtout, c'est bien sûr Issa Tounkara. Donc c'est un milieu défensif box-to-box du Mali à l'heure actuelle et on sait que vraiment c'est le cerveau du Mali, c'est même le capitaine du Mali, il me semble. Donc franchement, c'est un talent qui est vraiment intéressant. Donc lui aussi, il a 17 ans, c'est un milieu défensif principalement. Donc lui, il est capitaine de l'équipe U17 du Mali. Donc c'est pas pour n'importe quoi, c'est un talent qui a su diriger toute son équipe au cours de la CAN. Donc on sait que il a même fini dans le meilleur 11 du tournoi, parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Donc ça montre que Tounkara, c'est pas n'importe qui. Également, c'est un milieu de terrain qui est vraiment très complet, défensivement, offensivement. C'est un joueur qui est toujours investi, qui court beaucoup sur le terrain. C'est un bon récupérateur, il est infatigable, il parcourt énormément de kilomètres durant cette CAN, on l'a pu le remarquer. Il a un gros volume de jeu, il est bon en transition, dans la transition entre la défense et l'attaque. C'est un joueur qui a un très bon mental, très bonne technique et régularité. Il a su être régulier durant toute la CAN, être bon à quasiment tous les matchs et c'est pas pour rien que le Mali est arrivé en finale. C'est en grande partie grâce à Issa Tounkara. Donc clairement, c'est également un joueur à surveiller. C'est un joueur qui est capable d'arrêter les attaquants avec grande vitesse, de contrer les attaquants avec un timing parfait tout en faisant progresser le ballon rapidement. Donc ça veut dire qu'il récupère facilement des ballons aux attaquants. Ensuite, il se projette très rapidement en attaque. Donc Tounkara, c'est pas n'importe qui. Donc lui, c'est un joueur, c'est pas un milieu défensif qui est très grand à la Sergio Busquets. C'est l'inverse. C'est surtout un joueur qui a un petit gabarit, mais qui arrive à récupérer pas mal de ballons, qui a des jambes qui vraiment sont en feu, qui a une grosse activité au milieu de terrain, qui est passionné, voilà, qui est positionné devant la défense, qui est vraiment un joueur qui est vraiment très bon à ce poste-là. Encore une fois, il est même à l'aise dans les duels aériens, alors qu'il est petit de taille, il est à l'aise sous pression également, il fixe le rythme de son équipe, c'est vraiment un leader de son équipe, c'est vraiment la pièce tournante de son équipe. Donc clairement, Issa Tounkara, pour moi, c'est également un talent à surveiller. Et d'ailleurs, la preuve, il est même courtisé par de grands clubs également, comme l'Olympique Lyonnais, comme Villarreal aussi, comme le Bayer Leverkusen, comme le Fenerbahçe. Donc clairement, Issa Tounkara, pour moi, il y a de grandes chances qu'il puisse être vraiment également un grand talent du Mali dans les prochaines années potentiellement. On passe maintenant à un autre joueur et lui, clairement, je vais pas vous le cacher que c'est pour moi le plus grand talent malien à l'heure actuelle en U17. C'est bien sûr Seydou Dembélé qui est à la Ibere, qui est vraiment très fort. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment le moteur de l'attaque du Mali. C'est un joueur dont on parle énormément, notamment dans cette CAN où vraiment il a surpris plus d'une personne. Donc lui, c'est vraiment le moteur de l'attaque. C'est vraiment le chef
d'orchestre, c'est vraiment le numéro 10 qui est vraiment excellent côté malien, encore une fois. Donc il a 17 ans, c'est un milieu offensif et lui il est gaucher. Donc lui il joue à l'heure actuelle au centre de formation de Bamako au Mali. C'est un centre de formation qui est également très très connu et voilà, c'est notamment pour ça qu'il a vraiment un grand talent, machallah. Donc il se fait connaître il y a un moment, lui ça fait un moment qu'il est connu côté malien chez les jeunes, parce qu'il a fait partie du meilleur joueur du tournoi UFOA en novembre 2024. Donc clairement il s'est déjà fait connaître il y a quelques temps, il s'est déjà fait courtiser par de grands clubs il y a quelques temps. Ensuite là durant cette CAN il a encore une fois confirmé qu'il a confirmé que vraiment c'était un grand talent. Encore une fois il a fait partie des meilleurs joueurs du 11 des meilleurs joueurs de la compétition durant cette CAN. Il a fini de nombreuses fois homme du match durant cette CAN. Il a fini 5 fois homme du match en 7 matchs possibles. Donc clairement Seydou Dembélé, on a vu qu'il était clairement supérieur à tous ses adversaires. Encore une fois il a même fini dans le 11 des meilleurs joueurs des phases de poule durant cette CAN et dans le 11 du meilleur tournoi, dans le meilleur 11 du tournoi également. Et à l'heure actuelle il est courtisé par de grands clubs comme le Barça, comme Chelsea, Real Madrid, Salzbourg. Donc clairement Seydou Dembélé, tous les clubs se l'arrachent. C'est un talent qui est vraiment hors norme à l'heure actuelle. C'est pareil, un milieu de terrain qui n'est pas très grand, il est quand même petit de taille, mais offensivement il est vraiment trop chaud. C'est un joueur qui est trop fort en passe, technique, frappe, vision de jeu, précision, coup de pied arrêté, toucher de balle net et précis, contrôle de balle. Il est très à l'aise balle au pied, il prend des risques. Donc clairement c'est un numéro 10 qui est parfait entre guillemets, même si ça n'existe pas à la perfection, mais vraiment on voit que c'est un numéro 10 qui est confiant, qui est vraiment bon, qui ose faire des choses, qui ose tirer, frapper, qui marque des buts, qui fait des passes. Donc clairement Seydou Dembélé, c'est vraiment, on voit clairement en lui un prospect, un futur talent inchallah. Et même Madi Sissoko, si vous connaissez, voilà, qui a analysé que voilà c'est un joueur d'avenir. Il dit que c'est un milieu offensif très technique avec une vision périphérique au-dessus de la moyenne, qu'il est capable d'évoluer sur les côtés ou en numéro 10. Donc il dit qu'il est polyvalent. Voilà, c'est le genre de joueur capable de te bloquer une situation qu'on a bien vu contre le Maroc. Il a failli nous mettre le but du tournoi, opportunité de développement, jeu collectif, coup de pied arrêté et physique. C'est vraiment un talent qui est complet, qui est vraiment très intéressant en tant que numéro 10. On a vu clairement durant cette CAN entre guillemets qu'il était supérieur à ses adversaires. C'est un talent qui était vraiment très bénéfique, très important pour l'équipe du Mali bien entendu. Donc c'est un joueur certes, comme je vous l'ai dit, qui a un petit gabarit, mais c'est entre guillemets, voilà, c'est vraiment le moteur on va dire de cette attaque, on va dire du Mali. C'est un joueur qui est vraiment très bon. Voilà, il a une bonne intensité de jeu, c'est un joueur qui est plutôt agile, qui court de partout, qui est bon coup de pied arrêté, qui sait casser des lignes par le dribble, qui a une très bonne prise d'information sur le pressing. Donc clairement c'est un joueur qui est plutôt complet à son âge et franchement Seydou Dembélé, pour moi il n'y a aucun débat et Inch'Allah pourquoi pas le voir en équipe première d'ici les prochaines années tout simplement. On passe maintenant au prochain joueur et c'est le premier buteur dont on va parler, c'est bien sûr Soumaïla Fane qui a été vraiment intéressant durant cette CAN, qui a vraiment été très bon. Donc lui c'est le fameux buteur du Mali qui a que 15 ans et qui est déjà titulaire dans une équipe comme celle-ci. On sait que le Mali c'est une très belle équipe, encore une fois avec beaucoup de concurrence, et lui à seulement 15 ans il est déjà titulaire dans son équipe. Donc lui c'est un buteur de 15 ans qui est formé à l'AF Barro Diallo, donc c'est au Mali également. Donc lui c'est un buteur de base, faut savoir qu'il est plus ailier gauche. Avec son club il joue ailier gauche, mais il a été replacé en tant que numéro 9 avec le Mali et franchement il a encore une fois été rayonnant. Donc lui c'est le joueur qui avait marqué le fameux but, pour ceux qui se rappellent, contre le Burkina Faso. Il a dribblé tout le monde, il a dribblé tout le terrain, ensuite il a fait une superbe frappe de loin et il a marqué ce but. Donc pour ceux qui s'en rappellent, donc voilà, c'est pas pour rien qu'il est appelé le dribbleur fou. Il est appelé le dribbleur fou par la plupart des gens et lui durant cette CAN il était à 3 buts et 2 passes D. Donc clairement c'est un talent qui était vraiment intéressant. Encore une fois c'est un joueur qui est très rapide, qui est percutant, qui est très bon en dribble, qui est bon en contre-attaque, qui est bon en centre, qui crée des occasions. Donc certes c'est un numéro 9 qui est censé marquer des buts, mais également il crée des occasions. Donc clairement c'est un buteur qui est plutôt complet, qui est polyvalent. Donc faut savoir que lui il a plus un profil certes d'ailier, parce que de base c'est un ailier, voilà, percutant, dribble, rapide, mais en tant que numéro 9 on a vu qu'il a pu faire le taf également. Donc clairement Soumaïla Fane pour moi c'est également un joueur à surveiller. Il a que 15 ans, il est déjà courtisé par un club comme le Slavia Prague en Europe. Donc clairement ça montre que Soumaïla Fane c'est pas n'importe qui, que c'est un talent qui doit encore progresser certes, mais je pense que vraiment il a vraiment un potentiel d'avenir avec le Mali potentiellement. Donc lui aussi, comme pas mal de joueurs maliens on l'a remarqué, il a un petit gabarit, c'est un joueur qui est très agile, qui a une bonne vitesse d'exécution, qui a une bonne qualité de centre, de prise d'information, d'anticipation, qui a une bonne utilisation de son corps. Donc franchement c'est un joueur qui sait faire des 1v1 également en dribble. Donc clairement Soumaïla Fane c'est également un talent à surveiller potentiellement. Et on finit avec le dernier joueur, c'est bien sûr le deuxième numéro 9, c'est bien sûr Ndikoura Raymond Bomba. Donc c'est le deuxième buteur du Mali qu'on a pu voir dans cette compétition. Donc lui aussi c'est un très bon joueur. Faut savoir qu'il a été accompagné par Soumaïla Fane durant cette CAN, ils étaient tous les deux à jouer ensemble. Donc lui c'est un buteur qui a 16 ans, qui joue à Bamako également au centre de formation. Donc lui faut savoir que lui aussi il a été une
révélation durant cette CAN. Il était à 3 buts et 2 passes D en seulement 6 matchs. Donc c'est comme son coéquipier Fane qui était vraiment très très bon encore une fois. Et il faut savoir que c'est l'un des seuls joueurs à avoir marqué à tous les matchs en phase de poule. Donc il y avait 3 matchs en phase de poule, il a marqué à tous les matchs. Donc déjà comme ça, on a pu apprendre à le connaître. En plus, il y en a beaucoup qui le comparent à Osimhen pour son activité de jeu, pour ses appels de balles, pour ses déplacements. Et c'est un attaquant qui est vraiment moderne, qui est vraiment très bon, qui participe au jeu, voilà, qui crée des occasions comme Soumaïla Fane, qui décroche, qui crée du danger et distribue des ballons. Donc lui aussi, c'est comme Soumaïla Fane, c'est pas un pur numéro 9 qui va juste mettre les ballons au fond des filets. C'est un joueur qui va également créer le jeu, qui va revenir un petit peu, qui va faire des pressings. Bon, faut savoir qu'il doit un peu améliorer sa lucidité et sa finition, parce qu'on a vu qu'il a pu rater pas mal de ballons dans la surface. Mais en tout cas, Raymond Bomba, faut savoir que c'est également un talent vraiment intéressant. Et encore une fois, la preuve, il est courtisé également par de grands clubs européens, comme la plupart des joueurs dans cette vidéo, par l'AC Milan, l'AS Monaco, par Hoffenheim. Donc clairement, faut savoir que Raymond Bomba également, c'est un talent à surveiller. Pareil, on a l'analyste vidéo qui dit que c'est un attaquant qui a énormément progressé lors de ce tournoi, qui est à l'écoute et qui a une très grosse marge de progression encore une fois. Dans l'avenir, le Mali pourra compter sur lui malgré certains critères. C'est un joueur qui accepte la pression et ne semble pas être déstabilisé par ça. Opportunité et développement, finition et aspect tactique. Donc voilà, il y a quelques points à améliorer, mais en tout cas Raymond Bomba, on voit qu'il a quelque chose dans les pieds, que vraiment il a un talent intéressant côté moyen. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était vraiment les talents sur lesquels je voulais vous présenter, parce que certes la CAN est finie, mais il y a bien sûr des points à retenir, des leçons à retenir, et pour moi ces talents, Inch'Allah, pourront aller très très loin d'ici les prochaines années. Sur ce, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres talents à me proposer durant cette CAN. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.